les certains signes qui ne trompent pas. Ce matin, à la radio, à la télévision, les scientifiques que l'on a vus si souvent sont de retour. Oui, on est en alerte sanitaire. On est dans une équation à 3 inconnus qui est est-ce qu'on va pouvoir monter notre niveau de vaccination pour faire front à cette résurgence virale. Et on est aussi sur une circulation très importante des virus hivernaux qu'on n'avait quasiment pas vu en 2019. On y reviendra peut-être. Et puis on est sur une tension de l'hôpital qui est revenue à celle qui était avant 2019. Donc ces 3 éléments fait qu'effectivement il n'y a pas que la vague qui inquiète, quoi. Et petite piqûre de rappel, des gestes de bonne conduite. Il faut qu'on remette le masque. C'est à titre individuel. Je sais que c'est difficile. Je sais que tout le monde en a marre. Moi, le premier. Tout le monde en a marre. Mais il faut que ce sont des mesures individuelles. Ces dernières 24 heures, les politiques multiplient eux aussi les déclarations inquiétantes. Le virus déjoue les pronostics, prévient Olivier Véran, qui mentionne ces contaminations qui augmentent vite. Verdict sans appel par la voix du porte-parole du gouvernement ce midi. La 5e vague est là, dans notre pays. Partout, l'épidémie accélère et le virus reprend du terrain. Cette vague, nous savions qu'elle pouvait arriver. Nous le savions car les conditions climatiques sont plus favorables l'hiver à la progression du virus. Nous le savions car nous nous retrouvons davantage dans des espaces clos où le virus peut davantage circuler. Et les contaminations n'ont jamais été aussi nombreuses depuis fin août, avec 19 778 nouveaux cas et un taux d'incidence qui dépasse désormais les 100 pour 100 000 habitants quasiment dans tous les départements. Alors, dans une vingtaine de villes et dans certaines zones, le port du masque en extérieur est redevenu obligatoire depuis lundi. Comme à Blois, visiblement, l'information n'était pas claire pour tout le monde hier. Enfin là, dans le centre de Blois, je savais pas. Ni mes amis, là j'étais avec eux. Non, du tout. Pas du tout. Pas de pancarte, pas de flyer, rien. C'est tout à fait normal. À partir du moment où il y a certaines personnes qui ne se font pas vacciner, ça pénalise les autres, tout simplement. Alerte donc en France et sur le continent européen, devenu depuis quelques semaines l'épicentre de l'épidémie mondiale à différents niveaux. Dans le nord de l'Europe, la tendance est à la restriction des mesures en Suède, en Norvège, aux Pays-Bas. En Europe de l'Est, où la couverture vaccinale est bien plus faible qu'ailleurs sur le continent, la situation est critique. L'Allemagne, qui avait pourtant mieux géré les premières vagues, enregistre plus de 39 000 nouveaux cas de contamination par jour. Les hôpitaux sont saturés. Mercredi dernier, nous avons transféré un patient par hélicoptère en Italie parce que nous n'avions pas la capacité de le soigner. Tous les hôpitaux de Bavière sont saturés. Un autre patient a été transféré à Regensburg. La situation était prévisible. Nous aurions pu l'éviter si les bonnes mesures avaient été prises pour ne pas revivre encore cette situation. L'Europe du Sud s'en sort mieux, notamment là où la première vague du virus avait frappé les populations de plein fouet. La couverture vaccinale est plus importante qu'ailleurs. 78% des adultes en Italie ont au moins reçu une première dose, 82% en Espagne, 86% au Portugal. Une petite note d'espoir. Alors que les mauvaises nouvelles s'enchaînent, selon une enquête menée par le journal The Economist, le bilan de la pandémie pourrait avoir été largement sous-estimé. Le Covid pourrait avoir tué non pas 5 millions de personnes dans le monde, mais 3 fois plus.